se retrouve ici pour le taroscope mensuel pour le mois d'avril pour les scorpions et les ascendants scorpions. Alors ici, on va démarrer tout de suite avec donc la carte bleue qui représentera donc votre état d'esprit, vos forces, vos présences, ce qu'elle représentera pour vous et comment vous vous sentirez en ce mois d'avril. Alors ici, c'est une très bonne carte parce que spirituellement, elle est très très forte. Elle met en avant en fait vraiment toutes vos qualités. Elle atténue tout ce qui est négatif et elle amplifie évidemment tout ce qui est positif. C'est une carte qui est neutre, c'est une carte de protection normalement. Elle est porteuse de bonnes nouvelles. Ici, comme je disais, elle met en valeur, elle va vraiment mettre en valeur vos qualités, vos compétences. Elle va même amoindrir vos craintes. Elle est un atout, cette carte-là. Ici, vous aurez certainement des chances à saisir. Donc peut-être que dans des moments difficiles, vous aurez certaines opportunités. Elle est aussi synonyme de surprise. Voilà, c'est une carte de protection vraiment et elle vous donnera de l'assurance. Vous vous sentirez peut-être très confiant en ce mois d'avril. Elle donnera de l'élan dans vos hésitations. Elle vous aidera à faire des choix. Voilà, vous allez vraiment vous affirmer et vous allez regagner confiance en vous surtout. En tout cas, cette carte-là vous invite vraiment à agir et tout vous réussira avec cette carte-là. Donc, ici, on va donc parler du côté sentimental, familial, amical, etc. Alors, on se retrouve avec l'argent et l'homme. Alors, cela veut dire que, alors, ici, si vous êtes célibataire, il y a cette notion d'avoir l'embarras du choix ou avoir le choix. Vous êtes une femme, vous aurez le choix, il y a peut-être plusieurs hommes ou deux. Il y a cette notion de choix dans vos conquêtes. Ou ici, il y a aussi la notion de rencontrer quelqu'un ou d'être tout simplement avec quelqu'un depuis peu, avec une personne, enfin un homme qui est plutôt à l'aise, une personne fortunée, une personne qui se porte bien à ce niveau-là, côté matériel, qui est plutôt à l'aise. Ici, si vous êtes en couple, ça pourrait simplement dire qu'il y a ce bien-être qui continue, ou bien-être qui, peut-être que c'est une nouvelle rencontre, enfin une rencontre qui date de pas très longtemps, et qu'il y a une certaine aisance matérielle. Alors attention à ce que ça ne devienne pas seulement, ça ne devienne pas une relation matérielle, enfin que ce soit intéressé. Faudrait pas que ça devienne, faudrait pas que ce soit juste intéressé, parce que cette personne-là est très à l'aise financièrement. Mais il y a cette stabilité dans vos échanges. Il y a aussi cette notion, enfin il y a une importante notion de richesse dans les échanges avec un homme. Si vous êtes une femme, il y a cette idée de plusieurs, d'avoir le choix. Donc je le disais, il y a cette notion de choix, hein. Il y a aussi cette idée d'enfants, de beaucoup d'enfants, d'abondance d'enfants. Il y a vraiment cette richesse dans les relations, hein, ou dans votre relation avec votre partenaire. Et donc il y a cette importante influence d'un homme ici. Euh, Vraiment, quand je voulais aussi en mettre entre guillemets, certaines personnes me disent que je suis hésitante. Je suis pas hésitante dans le sens où je sais très bien ce que je dis, hein, je me trompe pas du tout. Mais en fait ici, si j'hésite beaucoup, c'est pour pas justement dire, raconter, enfin parler pour parler, c'est pas du tout mon genre. C'est parce que ce sont des tirages
Enfin, faut pas oublier que ce sont des tirages généraux. Donc, c'est pas forcément évident de parler pour tout le monde. Il y a ceux qui sont célibataires, il y a ceux qui sont en couple, il y a ceux qui sont en couple depuis pas longtemps, il y a ceux qui... Enfin, voilà, c'est pas évident. Donc, voilà pourquoi je pourrais paraître hésitante. Voilà. C'était ma petite parenthèse. Donc voilà, ici, donc bilan. À la fin, donc, on va dire que si vous êtes célibataire, vous avez cette notion de choix à faire. Il y a un homme qui est donc à l'aise financièrement ici, qui vous apportera certainement un confort matériel, vous apportera cette aisance matérielle. Alors attention, il y a quand même, je dois le dire, il y a cette notion de relation intéressée. Attention à ce que ce ne soit pas trop intéressé. Voilà, et il y a, en tout cas en couple, ça se passe plutôt bien, vous êtes bien à l'aise, en tout cas. Donc voilà, voilà ce que je pouvais vous dire côté sentimental, familial, amical, etc. Ici, professionnellement, on a la campagne et la santé. Ce qui veut dire ici que où vous êtes actif, enfin vous travaillez, vous êtes employé, ou enfin, si vous êtes actif, eh bien, il se peut que vous choisissiez de vous arrêter pour faire peut-être une nouvelle pour apprendre quelque chose de nouveau, faire une formation. Ici, il y a cette notion de stage, de formation, d'apprendre quelque chose d'activité. L'activité cérébrale, c'est surtout qu'en fait, comme si on reprenait ses études. Oui, comme si on reprenait ses études. Ici, il y a cette notion d'examen ou d'avoir la faculté de se réadapter à, à un nouvel emploi aussi, à ce quelque chose de nouveau. Il y a ici il y a cette forte notion de s'arrêter pour reprendre ses études en tout cas. Et il y a aussi cette notion de travailler dans le calme ou de vouloir travailler dans quelque chose de calme. Peut-être que ça pourrait être dans la santé. Après, dans les métiers calmes, ça peut être plein de choses, hein. Écrivain, éditeur, imprimeur, etc. Philosophe, enseignant. Voilà, ici, il y a vraiment c'est comme si on voulait ici réapprendre quelque chose ou se mettre au courant de ce qui pourrait nous servir pour pouvoir réussir dans ce qu'on voudrait entreprendre. Voilà, il y a vraiment une notion de formation, c'est quelque chose de positif. Et il y a aussi il y a aussi la notion d'une réussite sociale grâce à vos connaissances. Vous apprenez quelque chose, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, vous décidez de vouloir réapprendre quelque chose ou vous remettre dans les études. Parce qu'ici, il y a cette notion de s'arrêter comme une période de vacances ou comme une période comme si vous décidiez vraiment de vous arrêter pour faire ce quelque chose de nouveau. Voilà, et puis financièrement, bah, on va dire que il y a cette notion de ne pas trouver sa voie, de ne pas trouver votre équilibre financier, comme si vous n'arriviez pas à gérer encore votre situation financière. Il y a malgré tout une aide financière, comme si elle vous tombait un peu du ciel. Il y a quelque chose, après ça peut être dans les jeux de hasard, etc. si vous jouez, mais il faudra malgré tout faire attention parce que, bon, on va dire que pour ce mois d'avril, votre situation qui est entre guillemets difficile, vous allez quand même le maîtriser grâce à votre patience, parce que vous êtes des patients quand même, les scorpions. Il y a aussi une notion de générosité vis-à-vis de votre entourage, vis-à-vis des autres. Il y a malgré tout, malgré l'instabilité, il y a cette protection financière. Il y a quelque chose qui vous tombe un peu du ciel. Quelqu'un de proche de vous qui peut-être vous aide, qui se retrouve peut-être justement la personne qui est avec vous, qui est à l'aise financièrement. Mais faites attention les scorpions parce que vous ne gérez pas forcément très très bien votre argent.
Vous serez quand même protégé, surtout que faut pas oublier que vous êtes en carte bleue dans votre état d'esprit, etc. Il y a une forte protection pour vous. Je trouve que ça se passe plutôt bien pour vous les scorpions. Il y a quand même pas mal de choses qui sont nouvelles pour vous et qui sont plutôt positives. Je vous sens vraiment bien en ce moment. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour vous. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'avril, les scorpions. Ça a l'air d'être plutôt bien pour vous et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et n'hésitez pas à aimer ma vidéo si vous l'avez aimée, bien entendu. Et je vous dis, n'oubliez pas aussi de regarder votre ascendant. Je vous dis rendez-vous pour le mois prochain, pour le mois de mai, pour le taroscope mensuel. Et voilà, je vous souhaite un très bon mois d'avril les scorpions. Au revoir!